Donc, deuxième exercice, deuxième programme, toujours à un suiveur de ligne blanche, hein, mais qui va peut-être vous faciliter la tâche pour la programmation du robot, hein. Donc, en fonction de ce que vont capter en fait les capteurs droit et gauche, donc le suiveur de ligne ici va renvoyer un certain nombre, d'accord? Donc, je vais vous montrer un petit peu. Donc, je descends un petit peu là, d'accord? Donc, en fait, si en fait on capte à gauche et à droite en fait du blanc, d'accord? Le capteur de ligne en fait ici va renvoyer la valeur 3. D'accord? Donc je vais vous montrer un petit peu après comment ça se passe au niveau de la programmation, hein. Si le capteur gauche et le capteur droit captent du noir, en fait, à droite et gauche, le suiveur de ligne va renvoyer la valeur 0. D'accord? Donc côté gauche noir, côté droit blanc, on renvoie la valeur 1. Et puis inversement, côté gauche blanc et côté droit noir, on envoie la valeur 2. D'accord? Donc en fait, en fonction de l'état du capteur, en fait, on renvoie les valeurs 0, 1, 2 ou 3. D'accord? Donc ici, blanc et blanc, c'est-à-dire qu'on est sur la ligne, en fait, on renvoie la valeur 3, donc on va avancer, d'accord? Donc je vais vous montrer un petit peu. Donc puisqu'on veut suivre puisqu'on veut suivre une ligne blanche, donc on va passer à la partie de programmation qui est ici. Donc ici, à suiveur de ligne, ici, nom du fichier, vous rajoutez bis en fait, d'accord? C'est le deuxième programme, d'accord? Donc bis. Donc on va en fait ici, on va tout simplement ici un petit peu simplifier tout ça. Donc ça on l'enlève, d'accord? On le met ici, d'accord? Le et on l'enlève ici, d'accord? Tout ça on va l'enlever, d'accord? Alors, ici, on va aller chercher ici dans détection, afficher la valeur du capteur suiveur de ligne ici sur le port 2, d'accord? Et on va faire ici des opérateurs, donc ici égal, égal, voilà. Donc ici on va le mettre, pardon, ici on va le mettre ici. Donc je vais le remettre là, ça, d'accord. Donc là, si c'est égal, donc on va retourner voir le document que je vous ai mis ici. Donc si on a blanc et blanc, donc c'est égal 3, donc c'est qu'on est sur la ligne blanche, on avance, d'accord? Donc regardez bien, hop, on revient ici. Donc si c'est égal à 3, ici, d'accord? Donc si la valeur renvoyée par le capteur suiveur de ligne sur le port 2 est égale à 3, donc c'est-à-dire qu'il capte en fait ici du blanc et du blanc, donc simplement on avance, d'accord? Donc on va retourner ici, donc c'est bien ce qu'on a ici, on avance à 50% de puissance, d'accord? Donc c'est peut-être un petit peu plus simple en fait, ici, quand vous allez voir ici, donc plutôt que d'avoir et avec une longue ligne de programmation, en fait on regarde la valeur renvoyée ici, donc on la tape ici au clavier, hein, d'accord? Donc après, maintenant, à vous de voir en fait la stratégie adaptée en fait, en fonction de l'état du capteur gauche et du capteur droit, d'accord? Donc après, à vous de retrouver en fait ici, donc ici vous avez le nombre de cas, hein, vous avez 4 cas en fait, 0, 1, 2 ou 3, d'accord? Donc ici, voilà, tout revient ici. Donc ça va en fait tout simplement un petit peu faciliter la programmation du robot M-Boîte. Donc voilà pour le deuxième exercice. Donc à vous de le compléter, hein. Donc voilà pour le deuxième exercice.